Du goudron et des plumes, voilà tout ce qu'elle mérite, cette église catholique dont on ne comprend même pas qu'elle en soit toujours à interdire à ses prêtres de se marier, à bannir les femmes de ses rangs et surtout à sembler couvrir, voire encourager de par sa structure des cas d'abus gravissimes, principalement sur des enfants. Alors ça, c'est le cri de l'esprit et du cœur aussi de notre société laïque face aux scandales à répétition et révélations qui éclaboussent aujourd'hui le clergé suisse après la Belgique, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Irlande, le Canada, les États-Unis notamment. Et oui, elle ne comprend pas, notre société laïque, que malgré ses dysfonctionnements gravissimes pointés du doigt depuis plus de 20 ans, le Vatican reste de pierre à l'idée de se mettre en phase avec l'ère du temps. Mais qu'est-ce qui résiste tant, au fond? Et l'ère du temps est-il réellement au changement? Quel intérêt aurait-elle à se réformer, cette Église catholique, dans un monde où la prime au conservatisme, à l'inégalité des genres et à la coercition en matière de sexualité revient en force? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités et invités ce soir autour de cette table et en duplex de Normandie. Christine Pedotti, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en train de boucler votre dernier livre, c'est pour ça que vous n'avez pas pu nous rejoindre. Christine Pedotti, spécialiste du Vatican à la tête de la revue Témoignages chrétiens. Vous êtes une figure féministe aussi dans la sphère catholique française, autrice de nombreux ouvrages, parmi lesquels Jésus, l'homme qui préférait les femmes, chez Albin Michel en 2018. On ne voit pas vraiment encore l'application, mais ça sera évidemment au cœur de notre débat ce soir. Vous avez également publié « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» C'était une adresse justement aux responsables ecclésiastiques, également chez Albin Michel. Un responsable ecclésiastique, ce soir, il n'y en a pas, mais un ecclésiaste, oui. En plateau avec nous, Jean-Blaise Follet, bienvenue. Bien, merci. Et donc, vous êtes jésuite au sein de la communauté Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne, dans le canton de Fribourg. Vous êtes aussi historien de cette église qui nous préoccupe tant. Bertrand Kieffer, bonsoir. Bonsoir. Un très grand plaisir à chaque fois de vous retrouver, Bertrand Kieffer. Vous êtes bien sûr médecin et éthicien, directeur de la revue médicale suisse. Mais ce qu'on sait moins, c'est aussi un prêtre défroqué, hein, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Ouais. Vous êtes allé jusqu'à l'ordination à Rome et bam, une femme, l'amour, est obligée de dire au revoir à cette église. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui sont tentés, hein. On en discutera évidemment ce soir. Isabelle Jonvaux, bienvenue. Merci. Vous êtes sociologue des religions, spécialiste du catholicisme, à la tête désormais de l'Institut suisse de sociologie pastorale à Lausanne, et vous enseignez aux universités de Graz et Linz en Autriche. Et puis, citons votre ouvrage, hein, qui est évidemment de circonstances, paru chez Serre en 2018, Moine, corps et âme. Et enfin, Philippe Vann, bienvenue. Bonsoir Laetitia. Notre éditorialiste maison, mais par honnêteté, on va rappeler quand même que vous avez été directeur de Charlie Hebdo, un ami pas franchement historique, hein, de l'Église en France, Philippe Vann. Élève du collège de Juilly, qui est un collège traditionnel. Vous avez beaucoup adouci, hein. Vous êtes beaucoup adouci vis-à-vis des curés depuis. Alors évidemment, toute cette émission, nos réactions, partent du rapport de l'Université de Zurich qui a publié la semaine dernière une enquête dite de faisabilité, une sorte de sonde de carottage, hein, qu'on a plongé dans les strates profondes du clergé suisse. Résultat, plus de 1000 cas d'abus réalisés entre 1950 et 2022, dont 74% sur des mineurs. Alors, évidemment, un grand choc, hein, beaucoup de questions. Et la principale, évidemment, qu'est-ce qui va changer? On va essayer de gagner un tout petit peu de temps. Christine Pedotti, qu'est-ce qui a changé en France depuis la parution du rapport Sauvé? On se rappelle cette enquête colossale qui a été publiée en 2021 et qui estimait à près de 300 000 les cas d'abus justement en France. Qu'est-ce qui a été fait de la part de l'Église française, du Vatican et voire de l'État? Alors, je vais d'abord dire une chose quand même qui va attrister nos amis suisses, c'est que le rapport entre les cas réels trouvés et les cas effectifs, c'est ce que le rapport Sauvé montre, il est à peu près de 1 à 25. Donc, quand on en trouve 1000, ça veut dire que probablement, il y en a 25 000. Donc, c'est un chiffre absolument colossal, puisque le rapport Sauvé, lui, a fait un gigantesque sondage sur la population pour arriver au chiffre de 240 à 300 000 victimes. Et bon, donc on dit que c'est 4% de la population. Hein.
Voilà, qui c'est un serait de choc manière absolument générale. pour l'Église, évidemment. Qu'est-ce que ça a changé? Ça change quelque chose en termes de vigilance. Certainement, il y a une plus grande attention, il y a une plus grande prise en charge de la parole des victimes. Et il y a d'ailleurs des commissions qui sont en place, qui écoutent les victimes et qui les prennent en charge. Il y a des indemnisations qui sont faites. Tout ça est assez compliqué. En revanche, il n'y a pas vraiment de changement dans la façon dont l'Église est organisée, parce que l'organisation de l'Église catholique, elle est à Rome, et que le caractère systémique, hein, c'est le mot qu'emploie le rapport Sauvé, qui génère les abus, celui-là, ce caractère-là, n'a pas été modifié jusqu'alors. Oui, d'ailleurs, toutes les enquêtes le disent, hein, c'est le système qu'il faut changer pour prévenir. Juste un mot sur le rapport suisse, Bertrand Kiefer, quand on compare ces deux enquêtes, le rapport Sauvé, qui était un ouvrage magistral quand même, et le rapport de l'Université de Zurich, oui, c'est sûr. On n'est pas un peu trop modeste en Suisse? Oui, c'est bien plus modeste, c'est extrêmement timide, c'est très peu de choses, et les enquêteurs disent que c'est la pointe de l'iceberg qu'ils ont trouvé. C'est pas du tout à la hauteur des enjeux, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement vaste et d'épouvantable pour quantité de gens, quantité de victimes sont impactées, et on le sait maintenant avec la psychologie moderne, très gravement et très durablement par ça. C'est donc quelque chose de tout à fait majeur, et l'Église n'en prend absolument pas la mesure en Suisse. Alors, ce qui me frappe le plus, c'est la surprise des gens qui se disent surpris. Parce que c'était évident qu'on allait trouver ça. Et pourquoi commencer avec un coup de sonde alors qu'il fallait commencer par un véritable état des lieux, par cette espèce de devoir de mémoire qui n'est pas fait du coup? Il va falloir le faire, c'est ce qu'on dit. Alors voilà, on perd encore du temps, mais maintenant il est surtout temps d'agir. Et là, donc, on voit une extrême timidité chez nous, des cris d'Offray dont on se demande bien sur quoi ils s'appuient, parce que tout ça était évident. Enfin, pourquoi est-ce qu'on aurait été protégé ici en Suisse alors qu'il y avait déjà des tas d'éléments qui montraient que non? Et donc, simplement, on procrastine et on fait ça un peu à la Suisse, mais pas dans le bon côté du terme. Oui, parce qu'il y a une part, effectivement, des abus, certes plus modestes, mais qui ont été réalisés, en fait, depuis qu'on commence à parler de ces scandales au début des années 2000. Hein. Donc, ça a continué jusqu'à 2022. On peut imaginer que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de ne pas imaginer que ça continue, enfin, d'imaginer que ça ne continue pas. Alors, Jean-Blaise Follet, il y a un éléphant au milieu de la pièce. Hein. C'est vrai que toute cette délinquance, ces abus massifs tournent autour d'une chose, c'est la sexualité. Est-ce qu'on regarde d'ailleurs que là, ça pourrait être autre chose, hein, il pourrait y avoir des, je sais pas, trafic, pas d'influence, il n'y en a plus, mais ça pourrait être d'autres formes de délinquance. Mais cette délinquance massive qui rapporte toujours à la sexualité, est-ce que l'Église a un vrai problème avec le sexe? Oui, l'Église a un vrai problème. Et j'entends cette procrastination, j'étais dans le système, je le suis encore, ça m'a frappé. La plupart de ces évêques sont des amis que je connais pas souvent depuis 30 ou 40 ans. Et puis, on peut parler comme on parle ici. Et puis, tout à coup, sur ce thème-là, c'est le blocage complet. Ça m'a posé d'énormes questions. Et pour moi, Aujourd'hui encore, ce blocage, vous le sentez? Oh, complètement. Ces gens sont paralysés. Et pour ça qu'ils sont incapables d'agir parce que je travaille là-dessus pour essayer de comprendre. Et ça me renvoie pas seulement à un conservatisme maintenant, ça me renvoie alors vraiment à des mythes très anciens. J'allais dire, pour moi, l'origine, je la vois déjà 2000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, avec encore un passage par le monde grec, pythagorisme, platonisme, néoplatonisme. Et l'origine de quoi? Du malaise vis-à-vis de la sexualité? Oui. Qu'a l'Église catholique? Oui. Alors, on est au-delà du judaïsme même, et ça vaut la peine de revenir là-dessus. C'est-à-dire, il y a une parole de Lamartine que je trouve formidable, qui l'exprime parfaitement. Il dit « L'homme est un ange déchu qui se souvient des cieux ». Mais ça, c'est l'exacte pensée du manichéisme, de cette pensée mésopotamienne, mais ces mythes, vous savez, ils ont une profondeur extraordinaire. Il y a 4000 ans de ça. Et ça veut dire que le créateur, enfin un des dieux, ou disons un dieu mésopotamien, pour simplifier, a créé
mais il a créé des anges. Et au fond, toute l'histoire du monde et l'histoire, et puis notre histoire ici, c'est les anges qui ont désobéi et qui sont jetés sur terre comme punition. Autrement dit, la terre et le corps sont des punitions. La terminologie de Platon, le corps, prison, on peut même le traduire tombeau de l'âme, c'est-à-dire, et alors tout un pan du christianisme marqué justement par l'hellénisme, hein, par la pensée de Platon, etc., va dire toute la gnose, tout le manichéisme, et ça continue, les cathares, etc., puis c'est sous-jacent chez nous, c'est-à-dire que, alors, le plus extraordinaire... Donc il faudrait être des anges, en fait. C'est-à-dire que nous sommes... C'est ça l'idéal. Nous sommes des anges déchus, et nous devons tous quitter cette vallée de larmes pour aller rejoindre notre véritable patrie qui est le ciel. Et alors, il faut quitter le corps, et vous vous rendez compte combien les femmes ont une responsabilité formidable là-dedans. Ok, mais est-ce que... Parce qu'elles prolongent, vous comprenez, l'incarnation. Alors Philippe Ball, est-ce qu'il n'y a que le catholicisme qui a un problème avec la sexualité, ou bien c'est répandu? Est-ce que le catholicisme a un problème particulier avec le sexe? Non. Ou bien on le retrouve, ce Non. problème, dans toutes les religions monothéistes et autres? Bien sûr que non. À partir du moment où on suppose une transcendance, un arrière-monde plus important que la réalité tangible, on fait fi du corps. On fait fi du corps qui est un truc négligeable et transitoire en regard de l'éternité qu'on doit gagner. Donc il y a une méconnaissance du corps et en même temps, on fait du corps un ennemi, on le méconnaît, on en fait un ennemi et on arrive, si vous voulez, on veut chasser le diable du corps, hein, d'une certaine façon, puisque les anges ont le diable au corps, puisqu'ils sont déchus. Et déjà, et je suis tout à fait d'accord avec vous, dans les bacchantes d'Euripide, on chasse Dionysos de la cité, c'est-à-dire on chasse les instincts de la cité, et les instincts reviennent sous forme d'un monstre. Et c'est exactement ce qui se produit. Chasser les instincts, ils reviennent sous forme de monstres. Et c'est ce qui se produit partout où la métaphysique prime trop fort sur la physique, de façon non sage, de façon folle, où la métaphysique prime sur le réel. Ok, mais pour expliquer effectivement, Isabelle Janvaux, à quel point, justement, c'est pardonné quelque part, puisque beaucoup de ces cas étaient sus, les prêtres, les religieux étaient déplacés. Pourquoi est-ce que, justement, c'est pas péché, finalement, pour ouvrir à d'autres religions, c'est pas péché de s'attaquer à des enfants? Si, justement, c'est péché. Enfin, on ne peut pas dire que ce n'est pas péché, parce que surtout que ça concerne des personnes qui ont fait un vœu de chasteté, qui en fait s'inscrivent dans une ascèse. Et pour réagir à ce qu'on vient de dire, la spécificité du christianisme, ça a été de développer une ascèse sexuelle à durée indéterminée pour toute la vie, ce qu'on n'avait pas par exemple dans le judaïsme avant, et qui a induit en fait au fur et à mesure du Moyen-Âge, cette ascèse sexuelle en fait est devenue un idéal pour tout chrétien, et en fait a induit une hiérarchie entre ceux qui vivaient cette ascèse, donc les prêtres, les moines, etc., et les laïcs. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas péché, mais je pense que c'est plus un effet structurel, donc systémique, qu'on avait avant, et qu'on a vu avant, et cet effet de corps, d'essayer de se protéger les uns les autres, et de protéger aussi l'image d'une Église qui effectivement serait déchue si on montre que l'Église ne vit pas l'ascèse qu'elle promeut. Ok, mais pourquoi on s'attaque particulièrement aux enfants, Christine Pedotti? Pourquoi est-ce qu'on s'attaque particulièrement aux enfants? On pourrait imaginer qu'effectivement, ou à d'autres hommes, hein, parce qu'il y a licence aussi, Frédéric Martel l'a bien montré dans Sodoma, il y a licence aussi, et c'est pas évidemment au même niveau, mais vis-à-vis de l'Église, c'est pas bien non plus, à être homosexuel. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque justement à ça et pas aux femmes, ou moins apparemment? Alors, il y a des choses un peu complexes là-dedans, mais pour le dire vite, du point de vue de l'Église, la sexualité est presque toujours pécheresse, sauf dans des cas extrêmement rares, entre deux époux, dans le cadre du mariage, d'un unique mariage, et ouvert à la sexualité. Autant dire que tout le reste, c'est du péché. Et nos sociétés, à nous, elles disent tout au contraire que la sexualité, elle est bonne tout le temps, sauf dans un certain nombre de cas où elle est criminelle, quand il s'agit de forcer le consentement d'une personne, ou évidemment, et donc par excellence, quand il s'agit d'enfants.
Donc, on a là 2 systèmes culturels qui s'affrontent et qui ne trouvent pas de terrain d'entente. Et d'ailleurs, l'Église continue obsessionnellement à reparler du péché, alors que sur les cas d'enfants, elle doit parler de crime. Et c'est ça qu'elle n'arrive pas à faire. Alors, pourquoi des enfants et pas des femmes adultes, etc. Bah, j'ai envie de dire, l'histoire regorge du folklore, des curés et des moines libertins. Au fond, il y a sans doute eu moins d'ascèses qu'on ne le croit dans les temps anciens parmi les clercs. Il reste qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder de très près, et c'est pourquoi la femme est la pire chose qui arrive dans la vie d'un prêtre. Et que, d'une certaine façon, pourquoi est-ce que toucher les enfants, c'est symboliquement moins grave que d'aller avec une femme et d'avoir une maîtresse. Et ça, c'est comme un point qu'il faut interroger. Bertrand Kieffer, c'est la pire chose qui peut arriver dans la vie d'un prêtre, justement, d'être amoureux d'une femme. Je le pense dans la vie de certains prêtres. Mais c'est vrai que ça, c'est une anthropologie, une vision de l'homme, une vision de l'humain plutôt, qui est à l'œuvre dans l'Église et qui remonte effectivement très loin. Et dans cette vision, il y a des notions qui nous apparaissent plus du tout pertinentes maintenant, comme la pureté et l'impureté, par exemple. À part ça aussi, la chasteté, le sacré peut-être. Mais non, la pureté et l'impureté, c'est un couple très bizarre. Alors, ce qui représente l'impureté dans l'Église, mais déjà bien avant, c'est la femme. C'est elle qui est impure quand elle a ses règles, c'est elle qui incarne d'une certaine façon l'impureté. Et chez certains prêtres, et moi j'en ai connu comme ça, qui pensaient ainsi, c'est moins grave, on se pollue moins soi-même dans sa pureté imaginaire en faisant quelque chose avec un enfant qu'avec une femme, parce que la femme, elle est impure. Et cette espèce de couple-là est tellement étrange et tellement non moderne qu'il semble absurde, mais pourtant il agit. Mais évidemment, il n'y a pas que lui, il y a aussi tout un système de pouvoir qui s'est organisé autour de la sexualité. Pourquoi est-ce que l'Église met tellement de poids autour du péché sexuel, alors que si on lit les évangiles, le poids, il est autour de l'amour. On devrait entendre en confession « j'ai pas assez aimé » et non pas « j'ai fait ceci et cela sur ma sexualité », c'est tout à fait secondaire. Il y a là eu quelque chose que certains vont décrire aussi comme une pince entre la confession, où on confesse ses péchés, et le pardon, si vous voulez, et la culpabilité, je veux dire. Et c'est tout un système étrange qui s'est organisé. Et l'autre chose, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que, en fait, il y a un idéal d'ascèse et de pureté au sein de l'anthropologie qui est proposé, qui est intenable, ridiculement intenable. Mais alors, plutôt que de l'avouer, plutôt que d'imaginer comment on peut vivre une sexualité intégrée, une sexualité dans une vision de l'humain chrétienne, par exemple, ce qui serait tout à fait possible à part ça, eh bien, on ment et on instaure, alors pour le coup, une systématique du mensonge. Et ce que décrit Martel, par exemple, c'est que pourquoi est-ce que les prêtres homosexuels, d'abord, pourquoi est-ce qu'ils sont homophobes? Ça, c'est très étrange. Plus les prélats, en particulier, sont homophobes, et plus il y a, dit-il, de pourcentage chez eux. Oui, justement, j'allais vous interroger sur le lien qu'on peut faire, parce qu'on confond un peu tout, mais ce lien, d'ailleurs, Martel cite un évêque qui se confie à lui et dit « Tant qu'on n'aura pas, justement, mis fin, on ne mettra pas fin aux abus sexuels des prêtres, tant qu'on n'abolira pas le célibat, et tant que l'homosexualité ne sera pas reconnue dans l'Église », est-ce que, justement, il y a un lien entre pédophilie et homosexualité? Mais le lien, il n'est pas direct. Il faut arrêter de dire « c'est les homosexuels qui sont les pédophiles ». Non, c'est pas comme ça. C'est qu'il y a un tel mensonge autour de l'homosexualité dans l'Église actuellement. Il y a plus de 50%, moi je dirais plutôt 70%. Martel parle de 70%, voire plus. Voire plus, en tout cas au Vatican, mais même ailleurs, d'homosexuels. Alors ça, est-ce qu'on l'avoue ou pas? Et pourquoi est-ce qu'on l'avouerait pas? Pourquoi est-ce qu'on dirait pas c'est comme ça? C'est la vérité, hein, avec ce souci de transparence qui doit être un souci évangélique aussi. Mais tant qu'on a ce mensonge, alors le mensonge, il englobe tout le reste, on masque tout le reste, et les prêtres qui profitent, les prêtres quand même qui ont des tendances de perverses, il faut dire, et qui sont protégés parce que tout le monde ment. Et on se tient par la barbichette dans le mensonge. Et Jean-Blaise Pellet, je vais vous faire réagir. Justement, vous avez constaté ça de l'intérieur, hein, des tendances pédophiles d'un côté et une homosexualité peut-être même libérée de certains de vos confrères. Alors j'ai une impression assez différente. C'est-à-dire que cette espèce de mensonge qu'il y a maintenant me paraît quand même quelque chose d'assez particulier. Parce que
si je me promène, d'abord, dans le premier chapitre de la Genèse, ce Dieu qui crée, puis qui aime tout, puis qui dit « croissez et multipliez-vous », c'est absolument pas, justement, les mythes qui nous pensent des anges. Et j'allais dire, pour moi, j'ai été très frappé par le clash qui s'est passé en 1950 avec l'encyclique Humani Generis, qui réagissait fortement contre Teilhard de Chardin, contre l'introduction de l'évolution biologique, parce qu'au fond, qu'est-ce que nous disent les biologistes? Nous ne sommes pas des anges déchus, nous sommes des singes améliorés. Assez substantiellement, Dieu merci, mais nous partons de là. Comprenez? Et quand j'ai vu la passion des débats... La désillusion, finalement. Ok, mais concrètement, très concrètement, est-ce que vous l'avez observé, ça? Est-ce que vous avez observé comme ça, encore une fois, Frédéric Martel, dans toute son œuvre, qui n'a d'ailleurs pas été tellement contestée, ni par le Vatican, ni par le clergé, son œuvre assez colossale. Ouais, voilà. Elle n'est pas contestable. Ça, vous l'avez constaté? Tout à fait. Tout à fait. Mais pour moi, c'est une épouvantable dérive. C'est pas le christianisme, ça. C'est le contraire, je l'ai dit. Relisez les premières pages de Luc, la rencontre d'Élisabeth et de Marie. Lisez le Magnificat. C'est du féminisme admirable, si on veut. Il y a là et ça, c'est le véritable christianisme. Hier, on avait, pour la messe... Attendez, je vais faire réagir Madame Pedotti. Ouais. Justement, est-ce que, toutes les enquêtes le montrent, il faut changer ce système, ouvrir le thème qui revient de façon récurrente, c'est aussi le célibat du prêtre, il faut l'abandonner. Est-ce que, selon vous, justement, ces mesures-là, d'abord, c'est ce qu'il faudrait faire, enfin, je veux dire, pour que les abus ne se produisent plus, et deux, est-ce que c'est réaliste? Il y aura un synode dans quelques semaines, justement, mené par le pape François, qui montre qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à l'idée que justement on pourrait même autoriser certains diocèses à appliquer le mariage des prêtres. Est-ce que vous y croyez à ces changements? Alors, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'il y a un problème de recrutement énorme. La question pourrait ne pas se poser si l'Église continuait sans problème à être capable de recruter ses cadres dirigeants. Or, pour le donner dans une métaphore d'entreprise, une entreprise qui réussit plus à recruter ses cadres, elle est vouée à la perte. Donc, il faut quand même qu'elle se pose la question de savoir pourquoi personne veut faire le boulot. Ça me semble être une question qui mérite d'être posée, parce que on peut dire qu'il y a de moins en moins de chrétiens, mais il y a encore moins de prêtres qu'il n'y a de On n'est chrétiens. pas sûr qu'il y ait de moins en moins de chrétiens. Ça, il y en a même plutôt plus, apparemment. Mais effectivement, le problème du recrutement, et notamment, il pose problème parce qu'un des grands problèmes, c'est éduquer les prêtres à ne pas justement commettre ce type d'abus. Et quand ils viennent d'autres cultures, justement, est-ce que c'est encore plus compliqué? Et après, je vais faire réagir Isabelle Jonvaux. C'est évidemment encore plus compliqué. On sait à quel point c'est compliqué en Afrique, où la question du célibat est une question quasi inenvisageable. Et d'ailleurs, le célibat y est massivement pas respecté. Ça aussi, tout le monde le sait. C'est un peu comme l'homosexualité des prêtres. Tout le monde le sait, mais personne veut le dire. Et les prélats africains sont les premiers menteurs en la matière. Parce que là, il faut oser appeler les choses par leur nom. Donc, on est là devant une sorte d'obscurité sur, d'abord, à quoi ça sert les prêtres? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? C'est peut-être cette question-là qu'il faudrait se poser en amont pour qu'on sache qui on va recruter. Et plutôt que d'aller chercher dans des grimoires pour voir si Est-ce qu'on a l'espoir, pardon, est-ce qu'on a l'espoir justement que le synode et que des mesures vont être prises cette fois? Alors en Suisse, on a l'impression qu'effectivement cette fois, ça sera plus jamais comme avant. Mais est-ce qu'on peut avoir l'espoir justement que l'Église entame des réformes, les réformes structurelles justement qui lui sont demandées depuis plus de 20 ans? En tous les cas, pour l'instant, elle ne les a pas engagés. Elle ne les a pas engagés à Rome. On a nourri de grands espoirs au moment du synode sur l'Amazonie, parce que le synode avait demandé que, dans des circonstances exceptionnelles, il puisse y avoir des hommes mariés
qu'ils soient des prêtres. Le pape n'a pas retenu cette proposition, donc je vois mal pourquoi il la retiendrait dans le prochain synode. Donc le système est bloqué, et moi je reste convaincue qu'il est bloqué parce que l'Église veut pas de femmes dans le système. Ce sont les femmes qu'elle repousse. Parce que mettre des hommes mariés, ça signifie avoir des hommes qui ont des épouses, qui ont des fils et des filles, et tout d'un coup, il y a une présence féminine dans un système qui est aujourd'hui exclusivement masculiniste. Voilà. Alors, on va aborder justement les résistances de l'Église et puis l'intérêt aussi qu'elle aurait ou pas à changer. Hein. C'est toute la question qu'on va se poser dans la deuxième partie de cette émission. On se retrouve très vite après la pause. Le point de retour sur cette église catholique à nouveau au cœur de la tourmente en Suisse. Il faut changer, réformer, ouvrir ce système. Ça, c'est le diagnostic pour éviter les abus. Mais pourquoi changer? C'est toute la question. Surtout quand on voit, Isabelle Janvaux, quand on voit aujourd'hui que ce sont les religions les plus traditionnalistes, les plus conservatrices qui, justement, ont le vent en poupe pour résister mieux à la sécularisation. Effectivement, on voit que c'est une réaction à la sécularisation ambiante de la société. Et on observe dans l'Église catholique actuellement, au moins en Europe, une poussée de ces mouvements, plus de ces branches plus conservatrices. Par exemple, il y a eu un sondage qui a été effectué auprès des jeunes catholiques français qui sont allés au JMJ. Et 38%... Les journées mondiales de la jeunesse qui ont eu lieu à Lisbonne. Exactement. Donc, et 38% disaient aimer la liturgie tridentine, donc en latin avec le prêtre face à l'autel. Ça rassure. C'est étonnant de la part effectivement de ces jeunes. 8% disaient que c'était leur forme de messe préférée. On a malheureusement peu de chiffres sur la Suisse, mais on observe aussi au niveau des paroisses, au niveau de la gouvernance, des paroissiens ou des prêtres qui résistent au fait que, par exemple, de plus en plus de femmes laïques aient des rôles de responsabilité au sein des diocèses. Donc on voit qu'effectivement, il y a des formes de résistance actuellement dans l'Église catholique à certaines évolutions. Et je voulais revenir sur un point qui me semble aussi fondamental par rapport à la question du prêtre et du rapport aux femmes et à la sexualité, c'est la question de la formation et de la maturité affective. Au cours du XXe siècle, la plupart en fait, des profils de prêtres ou de moines étaient des personnes qui en fait, étaient passées d'un système d'internat ou de petits séminaires à un système de grands séminaires, ensuite à l'ordination, qui en fait me disait un moine maître des novices en français, il me disait finalement ces gens-là ne savent pas vraiment ce qu'est une femme. Et quand arrive la question d'être amoureux, la question de la sexualité, ils n'en ont aucune idée et c'est un gros tabou. Et en fait, tout l'enjeu, j'ai vu ces 10 dernières années dans les formations, que ce soit de prêtres, de moines ou de religieux, c'est vraiment la question de verbaliser ce que c'est que la sexualité, de pouvoir en parler, de pouvoir former sur ces sujets. Oui, mais si on démonise constamment l'image de la femme, ça va être compliqué d'enseigner une sexualité apaisée. Hein. Mais sur le fait aussi, justement, qu'il y a une demande finalement traditionnaliste et qu'elle vend en poupe. Et même chez nous, Bertrand Kiefer, est-ce que justement, nous, je le disais en introduction, société laïque, une part de cette société laïque qui ne comprend pas pourquoi la religion ne se met pas à la page, justement, est-ce que c'est vraiment ça que les chrétiens veulent aujourd'hui? Une religion à la page, au contraire, une religion qui met la messe en latin et qui n'autorise pas les femmes à être au sein de son clergé? Évidemment, ça dépend ce qu'on entend par religion, mais c'est vrai, parce qu'il y a aussi tout le côté spiritualité qui est très fort, hein, qui reste, qui diffuse, qui n'est pas tellement en repli nulle part. Mais après, la question de ce pouvoir nouveau que prennent les systèmes confessants dans les religions, et c'est beaucoup lié à des troubles identitaires, hein, comme vous l'avez dit. C'est un problème des gens qui se sentent perdus par rapport à un monde laïcisé, par rapport à un néolibéralisme aussi qui fait tout sauter. Et là, on voit des espèces de package idéologiques. Hein. C'est à la fois ces croyances-là, on voit particulièrement bien aux États-Unis, c'est un refus des droits de l'homme d'une manière générale, un refus de l'accueil des migrants avec une identité nationale. Enfin, on se base sur une identité nationale, quelque chose d'ailleurs d'assez narcissique, d'assez auto-centré, hein, pour les populations. C'est souvent aussi un climato-scepticisme, hein, différentes choses de ce genre, un refus de l'avortement. Et là, la femme, elle est prise pour... il y a aussi ce refus de la femme qui garantit, au fond, par cet archaïsme qu'il y a de laisser la place à
la place ancienne à la femme, un véritable archaïsme de vision qui rassure beaucoup de gens. Maintenant, la question est, est-ce que les femmes sont vraiment dans ce mouvement, y participent? Elles y participent beaucoup parce qu'elles n'ont pas encore le pouvoir. Il y a une évolution des visions, des mentalités dans la société, mais pas totalement des pouvoirs, enfin même pas tellement des pouvoirs. Le pouvoir économique, le pouvoir idéologique est encore très patriarcal, très... Dans l'Église ou dans la société? Dans la société aussi, dans l'Église évidemment, et dans la société aussi. Oui. Et donc, il y a là aussi un retour de bâton manipulé par les gens qui ont le pouvoir. Je pense que les femmes ne sont pas tellement en faveur de ces retours. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des minorités. Alors là, effectivement, il faut qu'on trie. Christine Pedotti, sur la place de la femme, vous qui êtes chrétienne un peu plus, hein, vous consacrez votre vie, est-ce que vous n'avez pas, à un moment donné, eu envie justement de quitter cette religion, aller vers une religion comme la religion protestante, par exemple, qui fait beaucoup plus de place à la femme? Pourquoi rester dans une religion qui vous aime si peu? Voilà. Mais c'est précisément ce que font la plupart des gens. Quand on dit les religions rigoristes résistent mieux, c'est simplement parce que la plupart des gens, j'ai envie de dire, sauf moi, votent avec leurs pieds. Et beaucoup de jeunes femmes me regardent et me disent « Mais qu'est-ce que tu fiches encore dans ce bazar ?» Parce qu'effectivement, c'est un système qui ne m'aime pas. Donc, en fait, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue, puisque tous ceux qui n'acceptent pas le système s'en vont, et donc ceux qui restent sont ceux qui sont attachés aux formes les plus archaïques du système. C'est pour ça que moi, la devise que j'ai, c'est ni partir, ni se taire. Donc, j'ai encore un peu l'espoir de faire changer les choses. Je voudrais surtout dire pourquoi faire changer les choses. Parce que moi, je reste convaincue qu'il y a dans l'Évangile quelque chose qui est bon à vivre, quelque chose qui est bon pour le monde. Et je vais même aller plus loin. Je pense que l'émancipation des femmes, je veux dire, les droits de l'homme, le sentiment de la haute dignité de l'humain, c'est un fruit du christianisme. C'est un enfant naturel, comme tous les enfants naturels. Il est totalement illégitime et il n'est pas reconnu par l'Église. Mais c'est de là dont ça vient. C'est quand même pas complètement par hasard que tous les pays aujourd'hui démocratiques occidentaux, etc., ont été labourés par l'Évangile. Et c'est pour ça que je continue à me battre. C'est parce que je pense qu'il y a là un ferment d'humanité pour les hommes et pour les femmes qui est très importante. Malheureusement, le système religieux central, lui, il reste attaché aux archaïsmes et il ne garde que les archaïques, aussi bien chez les chrétiens d'ailleurs que chez les juifs et d'une certaine façon dans l'islam. Votre opiniâtreté vous honore. Jean-Blaise Follet, justement, est-ce que ça, c'est une réflexion qui est menée parce que les chrétiens qui quittent l'Église catholique ne vont pas forcément chez les protestants? En Suisse, hein, on voit, si on prend la comparaison en Suisse, les protestants qui sont ouverts, hein, les femmes peuvent être pasteurs, on marie des homosexuels, on baptise leurs enfants, etc. Et l'Église protestante dégringole alors que l'Église évangéliste augmente. Oui, 50 églises de plus l'année passée. Donc est-ce que ça, on se dit ça à l'intérieur de l'Église catholique? On se dit, oh là là, mon Dieu, non, il ne faut surtout pas ouvrir, surtout pas se réformer, parce que sinon on va s'effondrer. Alors, l'effondrement, il a déjà eu lieu. On dit ça ne change pas. C'était en 2011, je crois, l'abbé d'Einsiedeln avait remarqué des problèmes d'homosexualité, de pédophilie. Il met de l'ordre dans la maison. Et il est psychologue, il publie 1 ou 2 bouquins, dans un qui dit « Il est minuit 5 ». Il dit « On n'est pas 5 minutes avant l'effondrement est déjà là. Nous avons dépassé, et c'est même tellement dépassé qu'il n'y a plus d'espoir de le remonter. » Et j'allais dire, ce que nous voyons là, c'est la réalisation. Et ce n'était pas n'importe qui. Il était dans la conférence des évêques suisses, il a été à la tête de la commission contre les Ok, les mais à abus l'échelle du monde, alors c'est par reproduction, mais à l'échelle du monde, le catholicisme ne cesse de croître. Ça, c'est contre-intuitif. Ah bah oui. Mais non, c'est démographique. Comme l'islam, d'ailleurs, c'est par reproduction, c'est-à-dire que les femmes chrétiennes font 2,6 enfants par famille, alors que les femmes agnostiques, athées, en font 1,6. Et donc, la religion catholique continue de croître. Elle va se faire dépasser à l'aune 2070 par l'islam, mais en attendant, elle continue de manger sur la part des athées. Donc, est-ce qu'il y a cette réflexion quand même de se dire, finalement, pour conserver notre clientèle, oui, mais pardonnez-moi ce terme, il faut justement qu'on soit rigoureux, parce que sinon, on va se faire dépasser. Mais pour moi, ça n'a rien à faire avec le christianisme, ça. J'allais dire, une église qui n'a rien à faire avec Jésus-Christ et l'Évangile, c'est un machin.
Ça n'a rien à faire, à mon avis, avec l'Église. Et l'histoire, c'est qu'on dit archaïsme, mais ce n'est pas un archaïsme, parce qu'au début, mais hier, on avait l'épître à Timothée qui dit qu'est-ce que doit être le prêtre, le chef de communauté, l'homme d'une seule femme, qui n'est pas buveur, etc., qui a de la sagesse, etc., et qui a bien éduqué ses enfants. C'est le texte le plus ancien, qui est la plus haute autorité doctrinale. Hier, le pape, les cardinaux, les évêques, tous les prêtres de rite catholique ont lu ce texte. Et on n'est pas capable, on n'aurait même pas besoin de faire un concile, un changement de... C'est le texte qui est la plus haute autorité qui prévoit, par l'épître, que le prêtre soit marié. Et puis quand on en parle, on vous dit « mais vous êtes un 68 arts échevelé, etc. » Je dis non, c'est l'esprit même de l'Évangile. Et le problème que je vois, ce n'est pas un conservatisme, c'est un recul du christianisme vers des vieux trucs archaïques. Tu vois, archaïque dans le mauvais sens. 2000 ans avant le christianisme. Alors ça, justement, on va prendre cet exemple-là. Est-ce que ça, c'est pour vous de l'archaïsme? Je m'interrogerai aussi Isabelle Jambot sur quelle part ça représente au sein de nos églises en Occident. On regarde donc en Belgique, il y a quelques jours, pas moins de 8 écoles ont été incendiées ou vandalisées en Wallonie. Et dans 6 cas au moins, c'était avéré que c'était des courants religieux radicaux musulmans associés à des courants religieux catholiques et complotistes qui s'opposaient justement à l'entrée en vigueur d'un cours d'éducation sexuelle qui a été imposé par le gouvernement justement pour les élèves de 11-12 ans et de 15-16 ans. Isabelle Jambot, ça, justement, voilà, je rappelle 8 écoles qui ont été incendiées et vandalisées par des courants. Et une fois que ça a été fait, il y a eu encore des manifestations, on verra les images, des manifestations de religieux, de gens très religieux, catholiques et musulmans, contre cette réforme. Est-ce que ça, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un courant qui représente quelle proportion des chrétiens en Occident? Alors, comme je disais, c'est très difficile de quantifier. On n'a pas de chiffres exactement là-dessus, mais je pense qu'il est important aussi de voir, c'est que c'est des courants qui sont particulièrement visibles. Alors, statistiquement parlant, c'est difficile de dire si je ne pense pas qu'il soit au-dessus de la moitié. Enfin, comme je disais, on avait quand même 40% des jeunes catholiques qui étaient pour la messe tridentine, ce qui est quand même une proportion énorme. Mais c'est uniquement une certaine catégorie de jeunes qui est aussi allée au GMJ. Mais en tout cas, ce sont des mouvements qui se veulent aussi visibles et visibles dans l'espace public, ce que les autres courants du catholicisme ne font pas nécessairement. Et ce que je vois, en tout cas moi, travaillant aussi sur les communautés religieuses, c'est que les communautés qui recrutent le plus actuellement, ce sont des communautés dites nouvelles, mais qui ont des structures extrêmement traditionnelles, voire effectivement archaïques, avec toutes sortes possibles aussi d'abus possibles en fait dans ce genre de structure. Et les communautés dites traditionnalistes, qui donc sont contre le pape, qui éventuellement ont la tonsure, etc. Et ce sont des communautés qui recrutent énormément de jeunes actuellement, beaucoup plus que les autres types de communautés. Donc effectivement, il y a des poussées importantes de ce côté-là. Et il y a cette compétition, justement, Christine Pedotti, il y a cette compétition à l'interne de l'Église, et puis il y a cette compétition parce qu'on a toujours l'impression, enfin on regarde ça avec nos yeux aussi d'Européens, mais on oublie, c'est comme la FIFA, ça me faisait penser à ça, c'est comme la FIFA, on oublie de voir que l'Église catholique, elle s'adresse au monde entier et à des continents comme l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, et là, le catholicisme est en concurrence avec des religions ultra-rigoristes, les évangélistes, qui montent en flèche, ou qui sont déjà arrivés tout en haut, et avec l'islam. Est-ce que justement, ça, c'est pas aussi une considération? Alors, c'est vrai qu'il y a, en particulier, par exemple, en Amérique latine, qui était quand même le pays du catholicisme, il y a à la fois un fort mouvement de sécularisation et une forte récupération du côté des évangéliques. Et le catholicisme est en train de perdre, au Brésil en particulier, sa place de première religion. Ce qui est à l'œuvre, c'est aussi des mouvements
très très fort de sécularisation. Et puis il faut voir aussi que chez les évangéliques, même s'il y a des discours qui sont très littéralistes sur la lecture de la Bible, etc., c'est aussi des mouvements qui sont beaucoup plus fluides, qui sont beaucoup moins rigides que les systèmes catholiques, qui sont très très hiérarchiques. Donc il n'y a pas forcément une meilleure place pour les femmes, quoique, il faudrait y regarder de près, mais en tous les cas, il n'y a pas du tout un système aussi lourd en termes de hiérarchie que celui qu'on peut connaître dans le catholicisme aujourd'hui. Donc, il faut toujours y regarder de près. Quant à l'Afrique, aujourd'hui, le clergé africain est dans un état épouvantable, il est très concussionnaire, très corrompu, puisqu'il n'y a pas d'argent, donc au fond, il est à peu près dans l'état du clergé européen au XVe siècle, disons, ce qui évidemment est terrible, mais en même temps, dans les pays africains, on voit que l'émancipation des femmes, elle est à l'œuvre, effectivement, et qu'il y a des femmes qui surgissent dans la sphère publique, dans la sphère politique. Donc l'Église catholique ne va pas pouvoir éternellement, même en Afrique, dire que le rôle historique des femmes est de rester à la cuisine. Elle est à l'œuvre, mais en Afrique aussi, il y a un mouvement conservateur très fort, hein, puisque le Nigeria, justement, a condamné maintenant l'homosexualité. Donc les deux mouvements sont à l'œuvre. Il n'y a pas uniquement un progrès, une sécularisation. Non, mais il y a effectivement ces deux mouvements, et puis il y a les mouvements des prélats. Alors, il faut aussi dire que les prélats africains souhaitent plaire à la curie. Enfin, je veux dire, là, on est quand même dans de la politique assez cracra. Parce que les prélats africains, ils veulent être bien vus à Rome. Ils ont aussi besoin d'argent. Donc, ils vont avoir des positions et puis, ils vont aussi vouloir être en concurrence avec l'islam. Parce que c'est ça aussi sur place, hein, c'est qu'il y a des parts de marché à garder et à prendre. Tout ça est quand même désastreusement éloigné de l'Évangile. Isabelle Janvaux. Non, je voulais juste réagir par rapport à la question de l'homosexualité au Nigeria, que certains sociologues aussi identifient en fait dans ce combat contre l'homosexualité en Afrique des réactions contre l'Europe. Pas simplement du point de vue religieux, en fait, mais une manière de se différencier, exactement, de se différencier dans leur identité propre, qu'on va retrouver aussi au sein de l'Église. Mais c'est vraiment cette idée d'affirmer une identité propre de l'Afrique par rapport à l'Europe. Comme les Russes, il y a l'homosexualité. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas mettre ensemble les mots homosexualité et le mot pédophilie, parce que ce sont deux choses totalement différentes et étrangères, d'une certaine façon. Aussi étrangères l'une à l'autre que l'hétérosexualité et la pédophilie. Donc l'homosexualité est un marqueur, contrairement bizarrement à la pédophilie, est un marqueur de décadence pour les dictateurs, pour les régimes corrompus qui haïssent l'Europe, qui a libéralisé. Pour l'Église aussi, hein, puisque encore elle a recondamné l'homosexualité. L'Église est victime de la honte qu'elle a installée, parce que si finalement un prêtre est homosexuel, ça le regarde, on peut tout à fait accepter ça, c'est tout à fait moral. Donc, ça peut faire un excellent prêtre par-dessus le marché, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas juge en la matière. Mais il est délinquant par rapport au dogme qui est affirmé. Enfin, par rapport donc, ils ont créé eux-mêmes le piège dans lequel ils sont tombés. Ouais. C'est-à-dire que la honte qu'ils ont installée autour de l'homosexualité est en train de les ronger de l'intérieur. Voilà, c'est un vrai problème. Par ailleurs, sur cette histoire de prédation sexuelle, il faut bien voir que l'Église catholique, évidemment, est massivement en ligne de mire, mais c'est parce que les prédateurs cherchent le terrain où il y a des proies. C'est-à-dire là où il y a des enfants, où on alphabétise, où on catéchise, etc. Mais c'est vrai pour sans doute beaucoup d'autres institutions et d'autres religions dont on n'ose pas peut-être parler. Le premier problème, c'est la famille. Ça on est d'accord. Ça n'empêche qu'il y a un vrai problème. Voilà, je veux dire que néanmoins, les prédateurs, les pédophiles, si vous voulez, se dirigent vers des endroits où il y a des enfants. Donc, cette espèce de méconnaissance de la sexualité de l'Église est aussi coupable parce qu'elle intègre des gens qui peut-être de façon évidente ou non, mais dont elle pourrait suspecter, elle pourrait avoir une méfiance, elle pourrait faire des vérifications. Mais non, il y a une telle méconnaissance de la sexualité ou une volonté d'ignorance que, voilà, alors qu'on est alors que c'est un terrain avec des enfants dont on a la charge dans les institutions d'enseignement, mais c'est vrai aussi sans doute ailleurs. Ailleurs, on ne veut pas encore en parler. On en parlera sans doute un jour aussi. Bertrand Kieffer. Non, je ne sais pas si... Trépigné.
Non, je ne sais pas si d'ailleurs l'enjeu il est entre de voir qui va gagner entre les musulmans, les catholiques et d'autres religions. Mais il y a vraiment un enjeu par rapport aux démocraties. Et le rôle de la femme... Mais ça, c'est très important, cette considération pour l'Église, de savoir si, oui, justement, elle performe ou bien si elle perd voilà. tous Est-ce qu'elle veut partir dans une ouailles. compétition avec les autres dans le Mais elle l'est de fait. Elle l'est de Elle l'est de fait, mais ou bien est-ce qu'elle s'ouvre aux valeurs qui, comme il l'a été dit, viennent en partie de l'Évangile, aux valeurs de l'époque laïque, la place de la femme. Est-ce que cette époque est si laïque que ça, l'époque qu'on vit aujourd'hui? Enfin, elle est Alors, laïque, mais est-ce qu'elle n'est pas en train, justement, les droits de l'homme, les valeurs, les grandes valeurs quand même qui nous mènent, mais aussi d'autres choses, par exemple, et là où les religions vont être perdantes, c'est tout le côté scientifique et technique. Il n'y a pas de science dans ces religions qui se referment sur elles-mêmes. Il n'y a plus de pensée réelle, il n'y a plus de débat. Et là, d'ailleurs, ce n'est pas dans la tradition catholique, dans la bonne tradition, où c'était ouvert au débat, à la science, à la réflexion, et à la réalité, au fond, d'ailleurs, justement, la réalité du climat et tout. Et l'enjeu, il va aussi être là. C'est-à-dire, est-ce que l'Église veut s'ouvrir à ça? Et ça passe par aussi toute une réforme de la sexualité, de la vision de la sexualité, de l'anthropologie, parce qu'on ne peut plus rester avec la sexualité d'avant. Ou alors, est-ce qu'elle veut faire la compétition avec les modèles qui visent l'archaïsme? Mais je dirais même chez nous... C'est que le pape François ne fait pas preuve d'une grande sympathie pour la démocratie. Ça, dans ses discours, il n'exalte jamais ce régime de liberté. Au contraire, et au moment des attentats de Charlie Hebdo, évidemment, il a eu cette réaction hallucinante dans son avion qui revenait des Philippines, en disant c'est normal c'est normal les attentats. Il les a légitimés en disant quand on frappe ma mère, moi je frappe. Donc la mère, cette espèce une fois de plus, c'est prendre appui sur une image féminine inexistante. Subliminale, fantomatique, mais en tous les cas rien à voir avec ce qu'est une femme réelle dans la vie réelle, un prétexte à commettre un crime. Donc ce pape, l'Église catholique a un problème avec la démocratie. Alors, de toute façon, en ce moment, avec ce pape-là. Alors la question c'est aussi, Christine Pedotti, justement parce que François est âgé, on sait qu'il bientôt il devra céder la place. Mais est-ce que ça sera pour mieux ou pour pire? Mais on parle effectivement des démocraties chez nous. Il y a quand même une alliance avec des courants extrêmement conservateurs qui sont parfois au pouvoir. On voit en mai le pape François, justement, qui s'allie à Giorgia Meloni sur une campagne, justement, pour la natalité. Giorgia Meloni, dont on se souvient de ce grand discours où elle disait que sono una cristiana. Et ça, c'est le cas aussi en Pologne, en Hongrie, aujourd'hui, les courants néoconservateurs, mais même Marion Maréchal, les soutiens de Marion Maréchal sont beaucoup des traditionnalistes chrétiens. Est-ce que ça, justement, il n'y a pas... Aujourd'hui, Christine Pedotti, là aussi, chez nous, l'Église trouve un débouché, et même le pape François trouve un débouché dans des régimes qui sont, malgré tout, démocratiques encore. Oui, alors c'est très singulier, ce natalisme qui hante l'Église catholique, parce que vous savez qu'on peut lire l'Évangile d'un bout à l'autre et on trouve absolument rien de nataliste dans les paroles de Jésus. On trouve d'ailleurs rien dans les paroles de Jésus sur le fait que les femmes auraient un rôle particulier, et en particulier d'être mères. On le trouve jamais. Ce qui est quand même proprement extraordinaire, que l'Église catholique soit nataliste, pense que la vocation des femmes est d'être mère, en contravention totale avec ce que Jésus a fait et dit. Donc moi, ça m'interroge beaucoup. Et puis bon, je me dis que le pape aussi, que voulez-vous, il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on me pardonne, mais c'est quand même un vieux mâle argentin qui a les réflexes de son âge, de son origine. Voilà, c'est difficile de sortir d'une culture qui a été si masculiniste et qui a une vision de ce que sont les hommes et ce que sont les femmes. Et moi, j'ai toujours le sentiment que le pape n'aime pas les femmes occidentales libres comme vous et moi.
Isabelle Jonvaux. Alors, pour pas François, mais pour la suite, parce que Frédéric Martel le montrait bien, beaucoup de cardinaux, qui d'ailleurs n'aiment pas eux non plus le pape François, mais pour d'autres raisons, sont d'extrême droite. Est-ce que le pape François a nommé des réformés, des réformateurs possibles quand il y aura une succession? Est-ce qu'il y a un plus ou un moins à attendre, enfin, de nos points de vue de laïcs, entre guillemets? Alors là, je ne suis pas visionnaire, effectivement, sur la prochaine élection. Au sein du fonctionnement du Vatican. A priori, effectivement, le pape est en train de nommer des cardinaux qui vont dans la même direction de lui. Donc, on imagine qu'il est en train de... Ce qui n'est pas rassurant si on écoute Christine Pedotti. Il peut être en train, effectivement, de préparer l'élection future. Donc ça, on ne sait pas, on verra. Voilà, il y avait les questions aussi de savoir de quel continent. Alors, j'imagine qu'il est beaucoup trop tôt pour avoir un pape africain, par exemple. Je pense que c'est totalement exclu. Mais on peut imaginer, effectivement, qu'il est dans une stratégie de préparer l'avenir de l'Église actuellement. Mais je voulais réagir sur la question, puisque là, on est vraiment dans des questions de gouvernance. On a beaucoup évoqué ici, effectivement, la question des abus sexuels et de la sexualité, qui était le sujet de la conférence de presse du rapport de l'Université de Zurich. Et c'est très important, cette reconnaissance des victimes. Mais je pense qu'il ne faut pas que l'abus sexuel soit un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que les abus sexuels sont en fait la forme extrême d'abus, qui commencent toujours par des abus de pouvoir et des abus spirituels. Et en fait, tout ce qu'on n'a pas et qu'il faut étudier absolument, c'est tout ce qui va concerner ces abus spirituels qui créent aussi des traumatismes psychologiques graves chez les victimes et qui sont directement liés à des formes de gouvernance, à des formes de gestion du pouvoir et à la manière dont on définit de manière générale les figures d'autorité religieuse, donc notamment le prêtre. Et voilà, donc ce sera le mot de conclusion sur ce point sur l'Église immuable et dans sa logique peut-être, a-t-elle raison? Peut-être d'ailleurs, enfin tout n'est pas dit, la messe n'est pas dite encore, on va continuer dans les jeux de mots mauvais. Peut-être que ça changera malgré tout. Merci infiniment à toutes nos invités et à tous nos invités d'avoir été avec nous et à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nouvelle crise de nerfs. On saura le détail des hausses de nos primes d'assurance maladie, en moyenne 7%. Ça devrait être annoncé mardi par Alain Berset. Et donc dans le point, grand débat sur le prix de notre santé, comment bien nous traiter sans nous saigner. On en parle mercredi à 20h. En attendant, excellente soirée et très bonne semaine à toutes et tous.